Chers frères et sœurs dans le Christ et Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 7e dimanche de Pâques. Et dimanche prochain, nous allons fêter la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous parle de la prière sacerdotale. Waouh, prière sacerdotale. Prière sacerdotale, c'est seulement dans l'évangile selon Saint Jean que nous allons la trouver. Et c'était le jeudi saint. Jésus est à la fin de sa vie. Judas est prêt. Judas veut aller les trahir. Ça, c'est déjà clair. Jésus regarde ses disciples. Il prie pour eux. Après avoir prié pour eux, il les consacre. Aujourd'hui même, on peut dire, c'est l'ordination sacerdotale de ses apôtres. N'oublions pas, Jésus n'a qu'une trentaine d'années, très jeune. Mais il souffre déjà. L'un de ses amis l'a trahi. Mais pas n'importe quelle trahison. La trahison qui l'amène à la mort. Et pas n'importe quelle mort. Mort sur une croix. Voilà Jésus qui prie. Il comprend que ses apôtres sont des humains comme tout le monde. Ils sont faibles, Jésus le savait très bien. Et il les consacre. Mais par la prière. Il prie pour les consacrer, chers frères et sœurs. On comprend dans les lectures d'aujourd'hui, on nous parle de la place de la prière pour nous chrétiens. Priez, priez, priez. Il nous arrive de ne pas prier assez. Jésus demandait dans les évangiles de prier sans cesse. Et quand nous allons à la première lecture d'aujourd'hui, on parle de la mort de Saint Étienne. Saint Étienne qu'on lapide, il se tourne vers Dieu. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint Étienne qui prie. La prière, chers frères et sœurs, c'est une arme contre le mal. La prière, c'est une arme qui nous met en contact permanent avec Dieu. C'est pour cela que nous laissons toujours nos églises ouvertes pour que les gens y vont, pour que les gens y entrent, pour que les gens prient. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous recommande de prier dans toutes circonstances, de prier. Lui-même l'a fait. Il a consacré ses apôtres. Il a compris que ses apôtres étaient des êtres humains, ils étaient faibles. Alors il devait les consacrer par la prière, prière sacerdotale. Alors, chers frères et sœurs, vous qui m'attendez, combien de fois priez-vous par jour? Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais ils n'ont même pas un coin de prière dans leur famille. Dans la maison, on peut mettre la photo de son président, on met la photo de quoi, mais un petit coin de prière, on n'en a pas. Il y a des gens qui courent, qui vont au lit directement, sans même signer, faire un signe de croix. Non, ils n'ont pas ce temps-là. C'est quand on est dans des problèmes, dans des situations qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est à ce moment-là on va reconnaître que Dieu existe. Mais quand tout va bien, on n'a même pas quelques minutes pour prier. Ou combien de gens, ils vont à la messe, mais il ne faut pas dépasser 1 heure. Si on dépasse 1 heure, ce n'est plus ça, c'est trop, ça dépasse. Écoutez, 1 heure pendant la semaine, on ne vient même pas à la messe de la semaine. Dimanche, on vient pendant 1 heure seulement, on est déjà fatigué. Priez, priez sans cesse, chers frères et sœurs. Jésus l'a fait, il nous recommande, chers frères et sœurs. Un bon chrétien, une bonne chrétienne doit, de temps à autre, de temps en temps même, je dirais, entrer en contact avec son Dieu. Prier. Jésus l'a fait. Étienne, dans la première lecture, au soir de sa vie, l'a fait. La prière, chers frères et sœurs, doit toujours nous accompagner dans notre vie.
C'est ça être chrétien. Un chrétien, une chrétienne, c'est celui ou celle qui parle avec son Dieu à tout moment. Et c'est pour cela même les moines, et on fait dans les couvents, parler 7 fois par jour, prier. Priez sans cesse, chers frères et sœurs. Alors toi qui me suis, j'ai une simple question. Tu pries combien de fois par jour? Combien de fois? Ou tu pries seulement quand tu es en difficulté? Attention, notre Dieu, ce n'est pas un boutiquier. Quand on a besoin de quelque chose, c'est à ce moment-là on va à ce Dieu-là. Mais notre Dieu, c'est celui qu'on consulte quand tout va bien et quand tout va mal. C'est ça notre Dieu. Priez, chers frères et sœurs, sans cesse.